Au tout début de Stylo Brainrot, quand on a commencé à jouer le jeu, on créait tous plein de comptes pour pouvoir stocker nos Brainrot. Et ce qui fait que un an après, j'ai plein de comptes que j'ai oublié l'existence. Aujourd'hui les amis, j'ai passé une semaine à retrouver tous les mots de passe et on va les découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de mes anciennes bases. On va commencer des plus anciennes ou plus récentes et on va y rajouter un compteur d'argent pour comptabiliser en direct la valeur des Brainrot que j'ai oubliés. Tu te demandes sûrement comment les French Tacos font pour avoir accès à autant de Brainrot. Eh bien en fait, on utilise le site eldorado.gg. Si tu connais pas, c'est une marketplace spécialisée dans le gaming. Tu vas pouvoir retrouver des items dans différentes catégories, jeux vidéo, où ils vont te donner des services en fait liés à ces jeux. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est surtout Roblox. Le principe est simple, vous avez une barre de recherche, tu tapes ce que tu as besoin. Là par exemple, moi j'ai besoin de Burgero Cyber pour faire des sacrifices pour l'admin abuse. Je choisis mon vendeur et l'échange se fait directement dans le jeu. Avec eldorado.gg, tu peux du coup terminer ta collection beaucoup plus rapidement. Tu peux du coup trouver tous les Brainrot qui existent. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est débloquer l'Aquadragon grâce au Burgero. Ce site permet d'accéder à des items dans le jeu que tu pourrais y passer des heures normalement pour les avoir. Et bien là, tu as tout en une seconde. Et ce qui est cool, c'est que les vendeurs sont vérifiés. Et en plus, la plateforme propose un support disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin. Bon, moi, ils me connaissent, on est potes. Et grâce au jeu, maintenant, tu fais tout avec la trade machine. Du coup, c'est extrêmement sécurisé. Si tu veux aller voir ce que ça donne ou tester par toi-même, tu auras le lien eldorado.gg en première ligne de description. Ou sinon, tu peux scanner ce QR code directement avec ton téléphone et tu accéderas directement au site. Bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, si tu utilises le code Unchained sur Eldorado, tu auras moins 5% de réduction. Je ne rigole pas. Encore un grand merci à eux et on reprend la vidéo. Nous voici sur le serveur avec tous mes comptes. Regardez, là derrière moi, du coup, j'ai mon compte Unchained, celui que j'utilise pour faire des sacrifices pour avoir des dragons. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit pack opening. On en ouvre un pour le kiff, mais on gardera ça pour un peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais avoir? Le pire. Allez, alors, moi mes comptes les plus anciens, je les appelle toujours Brainrot Trooper avec un chiffre. Lui par exemple, c'est Brainrot Trooper 19. Et voici Brainrot Trooper 4 qui est mon compte le plus ancien. Boum. Alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Moi, ce que j'ai envie les amis de trouver, c'est des trucs qui valent de la valeur. Car il faut savoir les amis que je suis en train de vendre pas mal de mes Brainrot, vu que je vais sortir mon tout nouveau jeu samedi à 18 h. On sera en live sur la chaîne pour le tester. Un trailer maintenant. Je vous ai fait quelques petites images, j'ai pas trop envie de vous spoil, mais abonnez-vous et activez bien la cloche pour pas louper la sortie de mon jeu que j'ai fait avec Tonlag. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, un Los Mobilis. Les gars, je me souviens, vous savez que ces Brainrot là, c'est les premiers Brainrot que j'ai réussi à faire avec la machine à l'époque qui ont dépassé le 1B. C'est ceux où on a commencé de les ping-pong. Vous pouvez voir à la fin, tu vois, c'était un petit peu les mutations qu'on faisait à la fin de la abuse. Alors ça, par exemple, le Chicletera Noltera, je crois que c'est un Brainrot qui est très rare à l'intérieur des Lucky Blocks de Noël. On a un DJ Panda. Alors ça aussi, les gars, pour connaître ce panda, il faut revenir un petit peu en arrière dans le temps. La Spooky Combinationas d'Halloween. Elle fait combien par seconde? 680 millions. Ici, on a le Marachi Corazoni. Pour l'instant, on n'a pas vraiment des trucs qui dépassent les 1B. C'est souvent ça, en fait, ce qui se passe dans des bases secondaires, mais c'est aussi des Brainrot que t'as pas envie de supprimer. Si je me retourne, par exemple, là, on a un Yes My Exam. Très souvent, tu sais, on a le No My Exam. Ben là, frérot, j'ai le Yes. J'espère d'ailleurs que ça se passe bien, les amis, vos notes pour le dernier trimestre de l'année. On est bientôt en grande vacances. Un Divino Play Typo Mutation Saint-Patrick, les gars. Alors ça c'est banger parce que la mutation Saint-Patrick, c'est une des mutations les plus difficiles à avoir quand elle était sortie. Et là, on a deux Brainrot de l'Aïd, donc et de Saour, qu'on a gardé avec la petite mutation Ballon. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué de mettre un chiffre là-dessus, mais en vrai, tu vois, si j'ai envie de m'en débarrasser ou quoi, je pense que je peux vendre le tout là pour 30 balles. Je pourrais pas en tirer plus, je vais pas vous mentir. On va monter un petit peu plus haut, les amis. Et là, on a... Waouh, on a un Win or Lose Bloodrot. Celui-là, les amis, je l'avais fait sortir de moi-même. Il fallait en fait qu'on sacrifie un certain nombre de Brainrot à l'intérieur. Il était sorti en Bloodrot, ça c'est un truc de fou malade. J'ai envie de me dire qu'il coûte 50 balles. On a un Lost 67 Yin Yang, hein, qu'on avait ouvert en pack opening. Moi je me souviens, à l'époque on avait plein de Lucky Blocks différents, on faisait que d'ouvrir ça, c'était vraiment stylé à faire. Un tank qui avait spawné tapis. Bien entendu je l'ai gardé. Il donne pas assez pour qu'il soit dans mes bases principales, mais vraiment sympa. Et là, ça c'est un petit peu du pack opening des Lost Cucaracha, qui est un petit peu aussi des Brainrot les plus rares du Lucky Block, Lost Lucky Block, ou Lost Taco pardon, je sais plus. Un petit taco Rio Crocodile, il est vraiment mignon celui-là. Le Spoogis et le Money Poogie, celui-là aussi les amis, on avait réussi à l'avoir sur le tapis. On monte un petit peu en haut, on a un Rangring Bus, donc c'est assez rare. Un DJ Panda Rainbow, ça coûte cher, Walidou ça? Bon, c'est stylé, mais malheureusement ça coûte pas cher. Et là on a une Bombardiro Vacariro. Ah, franchement les gars, cette base, pour moi, en vrai de vrai, si je vends tout, peut-être que je peux gratter 100 balles. Genre vraiment, en vrai de vrai. T'en penses quoi, Walidou? Cette base Unchained, c'est l'ancienne base où on gardait les plus gros Brainrot avant la création de la French Tacos.
Très bonne anecdote. On passe du coup à notre seconde base oubliée, les amis, qui est pas Brainrod Trooper 4, mais Brainrod Trooper 14. Alors pourquoi on passe de 4 à 14? Parce qu'en fait, il y avait des Brainrod Trooper qui n'étaient pas disponibles, genre des pseudos qui avaient été pris par des personnes, et du coup, on a dû mettre d'autres chiffres. Là, les amis, on a des spaghetti Dualetti, donc c'est ceux qu'on a ouverts lors des giga pack opening qu'on faisait à l'époque. C'est que du legit, je les ai pas achetés, c'est vraiment du pack opening. Donc là, je me souviens qu'on avait des rainbows, c'était n'importe quoi. Lui, c'est le plus rare parce que regardez, il a un dragon. C'est hyper rare que tu aies la mutation dragon à côté d'un Brainrod, les amis. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu cette mutation, que Samy n'a pas mis l'ordre d'abus, alors je la trouve incroyable. On a une ligne Cursed ici, franchement, déjà juste lui là, c'est un spaghetti, il vaut bien 20 balles. Hein. On passe un petit peu plus au-dessus, les amis, et là, on a des spaghettis, bon, un peu plus normal. On a un Rosity Duality avec un radioactif. Mais attends, mais c'est la base des spaghettis ici. Attends, mais je remonte encore. 6-7 Lava, mutation Indonésie, Yin Yang, Diamant, Gold. 6-7, ça, c'est un petit peu, voilà, ma collection 6-7. Là, la base, voilà. En vrai, pour moi, elle vaut, ouais, un bon, peut-être 60 balles, tu vois, sans plus. Donc, on peut monter à un total de 160 € pour l'instant. Ces deux bases-là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas avec ça qu'on va devenir riche, les amis. On passe à la prochaine base. Brainrod Trooper 19. Là, je pense que ça va de plus en plus nous intéresser, je vais pas vous mentir. Nous avons des grandes combinaisons qu'on avait réussi à avoir sur le tapis et des Bekuru et Guru. Alors ça, les amis, c'était les Brainrod qu'on pouvait avoir lors de la première craft machine. Et on en avait fait énormément, comme vous pouvez le voir. Je sais même pas pourquoi on les a gardés en vrai de vrai, mais je pense que c'est parce qu'en fait, à l'époque, c'était donné beaucoup de millions par seconde. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des 10-20 B dans la Fresh Tacos. La Fresh Tacos, on avait des 4-5 B sans plus, on va dire. Là, on a ma collection de grandes combinaisons qui, pour moi, mon Brainrod préféré. J'adore un petit peu comment Samy fait pour faire des mises à jour différentes. On a la Easter spéciale Saint-Valentin, la Jolie Grandé spéciale Noël, la Extinct Grandé. Alors celle-ci, elle est vraiment ultra avec la mutation squelette. C'est un truc de fou. Sachant qu'elle est galaxie, je la trouve incroyable. On a aussi une Romantique Grandé Diamant. On se retourne, on a la Lucky de Saint-Patrick, la grande combinaison basique mais qui est en rainbow, et la Spooky Grandé, celle d'Halloween. Alors là, les gars, en vrai, si tu veux vendre toute cette belle collection, ça vaut pas mal d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a tout au même endroit. Et donc ça fait que des collectionneurs, ils vont passer moins de temps à tout trouver. Et ça peut rapporter de la valeur à la base. Des Bekuru Rainbow juste en dessous avec un divin. Ok. Et là, on a un Bananito Moinière avec un Capitano Goulini. Bon, ça en vrai, ça c'est quand j'ai le seum que j'ai pas un dragon. Aqua Dragon, bah j'ai ça, j'ai un peu le seum. Pas vous mentir. Là, la base, les amis. On en a, pour moi, il y a bien 100 balles. Là. Donc on monte à une valeur totale de 260 € pour l'instant avec mes 3 premières bases. Mais c'est pas fini. Oh que non, les amis. Car après Brainrod Trooper 19, on passe à Uncharted 22. Voilà, c'est des noms, voilà, il faut pas juger les blasts, d'accord? Et là, on va commencer à arriver en haut du panier. Car du moment où on rentre, on peut voir qu'on a un New My Gold et un Casho Card. C'est un Brainrod qu'on a eu littéralement hier. On a réussi un petit peu à le ping-pong, lui mettre quelques rituels, les amis. Et il est sorti tapis. C'est un truc de fou malade, les amis, avec la mutation glitch 1.7 B par seconde. Ketchuru Mistoru aussi qu'on a réussi à avoir tapis. Et le Renito Slegito, le Brainrod le plus rare des Lucky Blocks de Noël, qui est juste ici, que Tonag avait réussi à avoir. On a ici un Footballini, mais what? Un One Year Cyber, tu te fous de what? Ici, on a un No My Eggs, voilà, devant le No My Gold, un Snailo Clovero, un Nachos Araignée, un Diginarwal, mais pas trop évolué, mais quand même cool. Et là, on a un gros truc, c'est un John Doe is Calling avec la mutation John Pork. Et regardez combien il donne 225 millions par seconde, les amis, ce qui est plutôt pas mal. Là, tu vois, c'est quand même des Brainrod que tu vois pas souvent et que t'as pas envie de vendre. Donc voilà, on les garde un petit peu. J'avais complètement zappé qu'on avait Seven Tolerio, Radioactif et un B. Là, on a notre Nubini Full Mutation qu'on avait préparé spécialement pour la craft, je crois. À l'époque où on pouvait potentiellement avoir un Strawberry Elephant, on se préparait avec des Nubini. Bref, on n'a jamais eu les amis trop le somme. D'ailleurs, les Nubini, vous pouvez le voir, ils ont 25 mutations totales, c'est énormissime. On se retourne, on a un Cerberus, un Spooky. Les Spooky, vous vous souvenez qu'on avait la base Frachacoche remplie de Spooky? Le Spooky, c'était l'époque où on avait réussi à avoir l'Headless Horseman. On a dû en garder un comme ça parce que je me disais qu'on a fait beaucoup d'échanges, on a beaucoup de Brainrod qu'on a échangé pour avoir des dragons et tout. On a un Hydra Bunny et tout, mais attends, là, c'est pas mal, hein. Oh, Fragrama, Shrokrama, Cookie un Milky. Il y a des bases top monde françaises qui comptent que des Cookies un Milky à l'intérieur. Hein. On a aussi un Arcadopus, un Migatito. Regardez toutes les mutations qu'il a, c'est vraiment sympa. Une super grande combinaison 1.3 B Cyber. Et on a 2 Chimnino. Une diamant, une normale. Voilà, ça c'était aussi du pack opening qu'on a regardé dans la base. Là, les amis, cette base, c'est vraiment pas mal. C'est pour moi, on monte à bien du 150 balles. 390 € pour l'instant avec les bases qu'on a découvert.
Et c'est pas fini, car maintenant on va avoir la base de Daniel Bombi qu'on utilise comme base aussi de réserve. Je vais pas vous mentir, vu qu'il joue pas trop au jeu, ben en fait ça nous fait du stockage. On a Rebirth Max, sa base, et regardez ce qu'on a à l'intérieur. L'Astra Veritas, Akos, Strawberry, Rainbow. Alors ça les amis, c'est collector. Los Combinaciones Lava, Los Combinaciones Blue Drop, Los Combinaciones Yin Yang, Los Combinaciones Yin Yang. Là on en a 3 galaxies, on en a un Strawberry et un aussi Taco UFO. Je vous avais dit que j'aimais les grandes combinaisons, et bien j'aime aussi les Los combinaisons. C'est vraiment des trucs qui sont sympas et qu'on ne peut plus avoir dans le jeu. On monte au premier étage et là on a un Money Puggy Yin Yang Strawberry, Garama Strawberry, et je crois que dedans il y en a qui sont à Tonlike. On a dû peut-être se mélanger les pinceaux parce que je me souviens pas que j'avais autant de Garama Madung Strawberry. Il y a un problème dans le pâté. Garama Madung aussi de ce côté-là, qui sont aussi tous Strawberry, et là ça va coûter de l'argent les amis, car nous avons des Los Ospositos, des bras extrêmement rares qu'on ne peut plus avoir, donc on a tenté d'avoir pour lors de la craft, pour tenter d'avoir un Mule ou un Strawberry comme ce que SM avait réussi à faire. Voilà, on en a au cas où, je sais pas si Samy en redemande pour avoir un truc de fou malade. On en a 2, et si on se retourne, voici un Ketupat Kipat Secret Rainbow mutation Strawberry, Yin Yang mutation Strawberry, et 3 Tank mutation Strawberry les amis. En plus ils sont Yin Yang, ce qui leur fait vraiment une couleur incroyable. Tu vois, le blanc et le rouge comme ça, lui il fait peur là. Voilà, cette base, tu penses Walilou, cette base elle vaut combien? Alors je sais pas, elle coûte extrêmement cher. Surtout Yin Yang fraise ou Rainbow fraise, c'est la rareté de fou. Franchement mec, ça là, pour moi c'est une base comme ça, c'est 500 balles. J'allais dire la même, minimum. Minimum, tu vois, on fait toujours le plus bas. Ce qui fait que là on monte à du 890 € pour l'instant mes bases de stockage. 890 balles. Et c'est pas fini, car les amis, maintenant on arrive à la base French Tacos. Alors c'est pas les French Tacos, hein, c'est pas la base qui est top 3 du classement. C'est l'ancienne base Dark French Tacos. On a rename French Tacos les amis. Où à l'intérieur c'est des brandons qui ne peuvent pas aller à l'intérieur de la base French Tacos parce qu'ils donnent pas assez de milliards par seconde. Boom. Bienvenue les amis sur des brandons que vous avez peut-être vu passer lors d'anciennes vidéos Admin Abuse, car ceux-là on les a fait ensemble en live. Dragon Aquanini 11.5B, malheureusement il n'a pas donné assez, du coup il a pop ici. Des dragons Gingerini, ceux-là ils font 14 B par seconde. Une ligne d'Hydra Dragon Cursed. Malheureusement les amis, ils ont été baissés par Samy, ils font moins par seconde, mais regardez comme ils sont magnifiques. 11B, 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 10.9, 9B1 en Yéyon Cursed. On passe au-dessus les amis, on a un Hydra Dragon Cadionic Candy. Il fait 10.3B. Radioactif 10.8. Galaxy 11.5. Divin, il doit faire aussi du 12. Du Rainbow, on a un Hydra Rainbow 12.4 le Divin. Et le Rainbow, il fait aussi du 12.4. Alors là les gars, ça va coûter cher les amis. On est à 890 €. On va rajouter le prix de cette base les amis, vous n'êtes pas prêts. Nous avons le Kailusaurus avec la mutation Kailus et les lunettes les amis, 1.1B par seconde. Un Stinkini Fatini 1.7B. Encore un Hydra juste ici. Si on monte un petit peu au-dessus, on a 2 dragons Gingerini 10.1B, 11.5B. Ceux-là les amis, avec le petit cerf, ils sont assez OG. Et là on a une belle lignée de Griffin 16.6B, juste celui-là. Pour vous dire, ils ne peuvent pas rentrer dans la base French Taco, car entre guillemets ils donnent pas assez. C'est quoi ce bordel? Ils donnent beaucoup hein. C'est que là cette base elle peut être dans le top hein. Littéralement on a un 15B juste ici. Regardez celui-là il est full mutation en or. Malheureusement il donne pas assez. On est à du 14.9B alors qu'il a mutation Tacos. Alors ce n'est que bien entendu qu'on n'a pas acheté, qu'on a réussi à faire avec des sacrifices de secret, mais genre des centaines. Oh, 16.5B celui-là les amis, c'est n'importe quoi. C'est voilà. Un Griffin ça coûte combien en ce moment? Je crois qu'il a pas trop baissé le niveau prix hein. Bah alors là frérot, on était à 890 balles mec. Attends là je calcule là, on est à un Hydra c'est 300 balles je dirais. J'ai compté de cette base à peu près, elle fait 6000 balles. Cette base elle fait 6000 balles. Ouais. Ah ouais. Eh ben on monte à 6890 boulasses les amis. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on est parti pour notre dernière base de stockage. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'elle soit connectée. Voici les amis, la base de Toadla qu'il a totalement oublié. Et moi je vais me faire un plaisir les amis d'aller la visiter. D'ailleurs on peut voir qu'il a la base Octopus qui fait partie du nouveau shop Summer. Et là les gars, il y a énormément d'argent. Il faut savoir les amis que Toadla dernièrement il a acheté un Strawberry Elephant Cyber. Et lui il se focus pas trop sur les sacrifices, mais plus sur des brain notes ultra rares. Donc là, ah ouais il est bien là, Wailou sans Renito. Donc c'est à dire que moi j'en avais ouvert un, mais lui aussi il en a un, il a amené juste ici. Donc voilà, 140 millions par seconde. On a un Skibidi Toilette OG 1.4B. On sait pas trop quoi en faire, du coup bah il est là. Ça c'est notre Diginarwal qu'on a réussi à ping-pong avec l'équipe. C'est le plus gros Diginarwal du jeu. Il n'y a pas plus haut que ça. Regardez, il fait du 11B, voilà, 11B le Diginarwal, ce qui est énorme. On a un des bras les plus rares du jeu. Il en existe peut-être une vingtaine dans le monde. Et le nôtre, c'est le plus fort du jeu. Parce que l'Arcade Dragon Escuding, comment l'avoir? Il fallait acheter en fait des petites
boîte stylo brain rod dans la vraie vie. À l'intérieur, t'avais une chance d'avoir un code. Dans ce code, t'as une micro chance d'avoir l'arcade dragon. Sauf que les gens qui ont le code, l'arcade dragon arrive directement dans la base. Et nous, on faisait parmi des seuls au monde à avoir réussi à le faire spawn pour qu'on puisse le ping-pong et qui augmente. Il y en a 3 dans le monde qui sont faits du coup ping-pong et le nut c'est le meilleur. Il fait combien Walilou? Il fait 6.3, failli avoir un 6-7 hein. Ce brain là est plus rare que le Headless Horseman gigant qu'on a dans la base. C'est n'importe quoi. On a ici un Ketupad Bros en fraise bubblegum Yin Yang 7.8B. C'est un des Ketupad les plus énormes du jeu, littéralement. Voilà, c'est le plus rare, le plus énorme. Là c'est des one of one. Là, on a 3 one of one juste ici. C'est énormément d'argent. L'arcade dragon, c'est peut-être 6000 balles. C'est combien là en vrai? Juste ces 3 là. Je sais pas, hein, en tout cas, mais ouais, peut-être 5000 balles. Moi je dirais 6000, hein. Je vais pas te mentir. En vrai, ouais, c'est possible. C'est sûr qu'il faut racheter les Skibidi. Les Skibidi 1.4B, c'est peut-être 300 balles. Non, Scooby-Doo, non, même pas 150, je crois. 150. Est-ce qu'on va dire 6000 balles pour toute la ligne? On passe à 12 890 juste avec cette ligne, sachant que boum, on a 2 signorés carapace. Un normal, un en or. Juste les 2 signorés, les amis, c'est 7000 euros. On passe à 12 008 plus 7000 balles. On monte à 19 890. Pourquoi ils coûtent aussi cher? Parce que bah, voilà, ils sont extrêmement rares. Il y en a combien dans, il y en a 200 dans le monde, je crois, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça, ouais. Je crois 280, quelque chose. C'est un truc de fou malade, sachant qu'il y en a un en or en plus. On a un éléphanto frigo qui est aussi extrêmement rare. Ça coûte combien ça à peu près? Ça, c'est environ 800. 800 balles. Donc on passe la barre des 20 000 les amis. On a un dragon cannelloni chocolat, extrêmement rare les amis. Pour moi un dragon cannelloni chocolat ça vaut 300 balles. On passe à 21 190 balles. Et on a un Rainbow Antonio. Voilà, donc c'est un Antonio. C'est aussi un brain rod extrêmement rare. Et lui les Rainbow. Il y en a combien dans le monde? Je sais pas, mais en tout cas je sais que c'est le 4e brain rod le plus rare. Donc il y a Headless, Signoré, Éléphant après lui. Donc l'Antonio il coûte combien? On peut rajouter genre 800 balles encore. On va faire une approximation 22 000 balles. Et voilà. Donc toutes nos bases les amis, toutes nos anciennes bases de stockage qu'on a un peu mis et qui a un peu de poussière, on a une valeur de 22 000 euros qui sont en train de dormir à l'intérieur. Sachant que de ça il faut racheter la base French Tacos qui est top 3 monde et là on explose les compteurs bien entendu. Allez petit pack opening les amis pour le kiff. Eh toi de lag, pack opening viens voir. Oh, j'ai eu 5% de chance. Je suis là. Let's go les gars, comment ça va? Allez mec, donne-moi de la chance toi Lag. En même temps qu'on ouvre ce petit pack opening pour faire plaisir à la communauté, qu'est-ce qui sort samedi prochain toi Lag? Tu veux dire samedi à 18h? Ok oui. Ce serait pas le meilleur jeu de Roblox? Bah, moi ce que j'ai envie de faire c'est chaque jour, à chaque fois qu'on se rapproche de samedi 18h, leur donner un petit teaser. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner en plus qu'on n'a pas donné hier? Bah c'est simple, là t'es en train de faire un pack opening sur Steel Brain Rot. On leur montre un pack opening sur notre jeu, mais on floute tout autour, genre tu vois que le pack opening. Je suis chaud, vas-y, je suis chaud, fais ça, Et je termine ça, oh j'ai le 5%. Oh 5%, attends laisse-moi en ouvrir un peu. Vas-y. Ok donc après les gars, là après ce pack opening on vous montre un petit pack opening sur notre map. Quoi ça ressemble? Ah, j'aime bien l'idée. T'as vu? Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu pourri là? On a que des trucs nuls dans le pack opening. Heureusement qu'on a un nouveau jeu. Hein. Ah ok oui frérot. Les gars, je rigole, on fait des caisses. On en fait des caisses. allez, ok. Dernier. Oh dommage. Bon. Allez, je te montre ça, Tonac. Du coup, donc c'est parti. Voici, nous, à quoi ça ressemble d'ouvrir un Lucky Block dans le jeu. Oh. Ah, il se transforme en vert, mais tu sais qu'il peut aller plus haut en rareté. Ok. Oh yeah. Dragon. Oh, dragon, frérot. Let's go. C'est le meilleur du Lucky Block. On n'en dit pas plus, les amis. Catch Brain Rot sort samedi à 18h. On se retrouvera en live sur la chaîne. Sur ce, je vous invite juste à cliquer ici. Si vous voulez voir notre vidéo masterclass sur la chaîne, c'était le Shane. Et toi, Lag. Ciao, bye. Super. Ça va?